Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais expliquer en fait les différentes boucles for qui existent en JavaScript. Il y en a plusieurs types. Alors, le plus souvent, JavaScript est de manière plus générale utilisé pour exécuter un nombre de tâches, un certain nombre de tâches, un certain nombre de fois, en fait, qui est connu d'avance. Ou sinon, c'est utilisé pour lire ou ou venir initialiser des tableaux. Donc, vous connaissez sans aucun doute la boucle for qui est héritée du C, donc c'est for, et là on va venir mettre en premier lieu l'initialisation de la variable qui sera de compteur. Ensuite, donc là par exemple ça sera let de i égale 0, donc on n'est pas obligé de mettre le let ni le var pour déclarer la variable, ça peut se faire implicitement, mais voilà, généralement c'est comme ça que doit s'écrire un for. Ensuite, on va venir mettre la condition, donc là ça sera i tant que il sera inférieur à 10, et on va venir mettre l'incrémentation. Donc là c'est i++, et donc on va venir comme ça exécuter les fonctionnalités là qu'on va inscrire dans le for. Donc là ici ce sera uniquement un console log, l'objectif c'est juste d'afficher la, la variable i dans la console, donc on voit qu'on a le résultat de 0 à 9. Après, ce qui est intéressant avec le for, c'est qu'on peut aussi le faire dans l'ordre inverse. Donc pour ça, on fait simplement i-, et on va venir changer, modifier la condition à l'initialisation. Donc la condition, maintenant, ça sera si tant que i est inférieur, enfin est supérieur ou égal à 0, donc c'est pour garder les nombres de 0 à 9, et on va venir initialiser à 9 le i. On vient rafraîchir, et cette fois-ci on a bien les résultats qui vont de 9 à 0, mais dans le sens inverse. Donc voilà pour le for tout simple. Alors maintenant on va voir d'autres types de for, mais on va utiliser pour ça un tableau. Donc on va créer un tableau, donc on va appeler let tableau est égal à alors je vais pas faire numérer, je vais juste en faire le déclarer comme ça. Alors le tableau, je vais même l'appeler tableau, je vais l'appeler moyen de transport. Donc là je vais mettre vélo, car, voiture et avion. Et maintenant, je vais vous montrer tout de suite le for off. Alors le for off, ça s'écrit for, on met les parenthèses, et à l'intérieur, on va venir récupérer en fait la valeur qui sera extraite du tableau. Donc pour ça, on écrit let, la variable qui récupérera la valeur qui sera extraite du tableau, donc là, ce sera transport, donc on va l'appeler. Vous pouvez mettre n'importe quel nom, hein. Et là, on va écrire off, donc c'est transport de moyen de transport. Et dedans, là aussi, on va écrire un console log et on va mettre transport dessus dedans. On va afficher transport. Alors je vais juste mettre en commentaire le console log d'avant. Je rafraîchis et là, cette fois-ci, je vois bien mes différentes informations, donc vélo, car, voiture, avion. Après, on a d'autres types. On a alors, il arrive souvent qu'avec le for, quand on utilise le for off, on ait besoin, enfin il arrive souvent, de temps en temps on ait besoin de l'index. C'est pas forcément toujours le cas, mais des fois on a besoin de l'index. Donc pour ça, il y a une manière de faire qui est assez simple, mais qu'il faut connaître. Elle n'est pas intuitive. En fait, il faut venir mettre entre crochets comme ça le transport, et on va venir écrire index en premier lieu. Donc on vient venir mettre index, on les sépare par une virgule, et on va venir récupérer le entries, donc qui est une méthode de Ray,
qui va nous permettre en fait de venir récupérer les valeurs. Donc pour ça, maintenant on va modifier un peu notre console log, on va mettre index et on va concaténer. Alors attendez, qu'est-ce que je fais? On va venir concaténer index à transport, je rafraîchis, et cette fois-ci j'ai l'index en même temps, l'index du tableau en même temps que la valeur. Donc voilà pour le for off. Il existe encore deux types de for. Donc il y a le for in, où cette fois-ci on met la priorité sur sur l'index. Donc pour ça on fait let de l'index of, donc là moyen de transport. Et on va venir cette fois-ci, donc toujours avec un console log, venir afficher l'index. Alors vous pouvez mettre n'importe quel nom, toujours pour la variable, hein. Là je mets index pour que ça soit plus compréhensible. Donc voilà, et là on a, alors si j'affiche comme il faut l'information, alors j'ai remis off in, c'est in, ça s'écrit in. Donc index dans moyen de transport, 0 à 3, donc là on retrouve tous nos éléments. Et pour retrouver la valeur, si on a besoin dans le for in d'avoir la valeur propre au tableau, alors là cette fois-ci il y a juste à utiliser la méthode, enfin la méthode, simplement l'écriture avec les crochets, et on va mettre l'index dedans pour venir lire notre tableau. Et quand on rafraîchit, eh bien on retrouve, alors attendez, j'ai dû faire une erreur, oui j'ai remis moyen de transport, il faut mettre index. Voilà, et là quand je rafraîchis, j'ai bien mes différentes valeurs, vélo, car, voiture, avion. Et pour terminer, on a le for each. Alors le for each, il s'utilise différemment. En fait, le for each, on va l'écrire comme ça. On va déjà donner le tableau. Et en fait, le for each va s'utiliser comme une méthode. On va faire for each. Alors, n'oubliez pas, quand vous écrivez for each, il faut mettre le E majuscule pour que ça marche. For each. On va l'utiliser comme une méthode. Donc, on va mettre notre tableau, point, for each, parenthèse. Et ici, on va utiliser une fonction dite anonyme. Donc, ça sera function. Alors, je l'écris en ES5. Function. Donc, comme elle est anonyme, elle n'a pas de nom. Et là, on va lui donner deux paramètres, donc ça sera la value. Alors là, c'est l'inverse hein, de ce qu'on peut faire avec le for off. Donc on donne en premier la value, on donne ensuite l'index, paramètre, et on va venir entre crochets créer la fonction qu'on veut, enfin les fonctionnalités qu'on veut réaliser pour chaque élément. Voilà. Et là donc on va venir afficher, donc là j'ai mis value, donc je vais mettre value. Et une fois qu'on rafraîchit, on retrouve bien nos éléments, donc nos différents index et nos différents éléments du tableau. Donc voilà pour la boucle for, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je vous souhaite un bon code et une bonne continuation.